Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. L'état-major général des armées informe l'opinion publique qu'une opération de contrôle des zones est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal, au nord-est du Mali. C'est au cours de cette progression que les femmes arrivées dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats en juillet dernier, non loin de la localité de Tinzawaten, ont récupéré les dépouilles de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Les corps récupérés seront pris en charge conformément aux procédures réglementaires des femmes et inhumés avec le plus grand respect. Le sacrifice continue de guider les femmes dans la poursuite du combat pour la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. L'état-major général des armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées. L'état-major général des armées remercie le peuple malien de son soutien constant aux femmes qui sont engagées pour la paix et la sécurité du Mali. Toujours au pays, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience le mardi 8 octobre 2024 Ousmane Gougouma, président du Conseil national de transition du Burkina Faso, en visite d'amitié et de travail dans notre pays. La délégation de parlementaires burkinabés en séjour dans notre pays pour participer à l'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition du Mali est venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État. La mission est composée de parlementaires et d'un staff administratif. L'occasion était bonne pour le chef de la délégation, l'honorable Ousmane Bougouma, de rendre hommage au chef de l'État tout en lui réitérant l'accompagnement du peuple burkinabé pour la réussite de la transition. Il a également fait le point des différents échanges qu'ils ont eus avec les personnalités rencontrées et fait part de leur satisfaction. Le mardi 8 octobre 2024, la salle de réunion de la Direction générale de la protection civile a abrité la 14e réunion hebdomadaire de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, placée sous la présidence du colonel sapeur-pompier Badra Alioune Sissoko, représentant le directeur général de la protection civile. Cette réunion a connu la présence du médecin-colonel Kouladon Maïga, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de la protection civile, du colonel sapeur-pompier Moussa Barayogo, chef de division des opérations de secours et d'assistance, la sous-direction des opérations de secours et d'assistance, des représentants des structures membres de la plateforme ainsi que des partenaires humanitaires. L'ordre du jour a porté sur le point de situation des inondations et d'autres sinistrés survenus pendant la semaine écoulée, les mesures de réponse apportées et la suivi des recommandations de la dernière réunion de la plateforme. En marge de l'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience le mardi 8 octobre 2024 une délégation du Parlement de la Turquie. Cette délégation était conduite par le professeur Orhan Deligoz, président du groupe d'amitié Turquie-Mali, auprès de la Grande Assemblée nationale. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'évoquer les sujets d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale, le développement économique et les défis sécuritaires auxquels le Mali est confronté. À sa sortie d'audience, le professeur Orhan a exprimé la volonté de son pays d'intensifier ses relations avec le Mali. Le mardi 8 octobre 2024, l'Union nationale des pharmacies privées du Mali a été à sa première assemblée générale constitutive. Cette organisation a pour objectif de réunir tous les pharmaciens
privée du Mali, rassembler les membres du domaine pour le développement et le bonheur de tous les coordinateurs de l'Union. Monsieur Cheikh Oumar Dia a lancé un appel vibrant à tous les pharmaciens pour l'Union sacrée. L'audience se poursuit ce mercredi 9 octobre 2024 avec le réquisitoire du parquet et les plaidoiries des avocats de la défense. Le procès de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires est entré dans sa troisième semaine. L'audience du lundi dernier a vu les derniers témoins se succéder à la barre. Le représentant de la société Glostar, Ousmane Bouaré, a été le premier à passer devant les juges. Interrogé par le président de la Cour sur les versements faits sur les comptes des structures Golden Wad et Bureau africain des recherches technologiques à Abidjan pour un montant de 9 milliards de francs CFA, le témoin a répondu qu'il n'en savait pas grand-chose. Pour le retrait des montants d'environ 900 millions de francs CFA effectués par sa société, Ousmane Bouaré a dit ceci. Quand j'ai fait les retraits, je les ai remis à Nouhoum Touma. Puis le représentant de Biostar a laissé entendre qu'il n'en savait rien sur le coût des commandes passées par le ministère de la Défense et des anciens combattants avec sa société. Il a aussi précisé à la Cour que sa structure n'avait pas fourni d'armes et de munitions, mais uniquement des équipements. Cela a été confirmé par le général Moustapha Drabo, qui dirigeait la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armes au moment des faits. À présent, faisons un tour à l'international. Le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire, s'est entretenu avec le ministre russe de la Défense. L'entretien a porté sur les domaines de partenariat bilatéral. Selon la défense russe, nous apprécions beaucoup le caractère amical de nos relations et les formes de coopération. Les relations russo-burkinabées reposent sur le respect mutuel et prennent compte des intérêts de chaque partie. Elles ont acquis ces dernières années une dynamique positive, a indiqué le ministre de la Défense russe. La page noire de ce flash d'information. L'ancienne première dame, Madame Traoré Mariam Sissoko, nous a quittés. L'épouse du feu général Moussa Traoré est décédée à l'âge de 80 ans. Figure marquante de la société malienne, elle a créé de nombreuses associations en faveur des femmes, dont l'Union nationale des femmes du Mali et l'Association des femmes commerçantes et entrepreneurs du Mali. Son dévouement à la cause des femmes restera à jamais gravé dans la mémoire. Nous lui souhaitons un repos éternel. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.